Ce dont je suis sûr, c'est que j'ai beaucoup appris. J'ai une forme de fierté par rapport à ce que j'ai pu vivre et l'impression d'avoir progressé. J'ai l'impression que je peux progresser aujourd'hui autrement et ailleurs. Je pars donc en voyage en bateau. Donc ça reste du bateau, ça reste sur les océans, mais d'une manière différente, en famille, avec ma femme, avec mes enfants. L'idée d'aller explorer le monde, explorer les océans. C'est forcément par contre différent que ce que j'ai pu avoir la chance de faire ces dernières années. C'est une petite graine qui est là depuis très longtemps. Moi j'ai eu la chance déjà, gamin, à 6-7 ans, de partir en voyage en famille, justement, avec mes parents, mes sœurs. J'ai toujours eu dans un petit coin de ma tête l'idée que pourquoi pas moi plus grand et pourquoi pas refaire ça en famille un jour. J'ai pu découvrir cet univers, j'ai pu tomber amoureux de cet univers, j'ai pu tomber amoureux des bateaux, en faire mon métier. La course et la compétition m'a clairement nourri et construit pendant de nombreuses années. Je suis content, fier de ce que j'ai pu faire réaliser avec mon équipe, des belles choses qu'on a entrepris, les belles courses qu'on a gagnées, des records qu'on a gagnés. Il y a aussi, évidemment, si on regarde sur de nombreuses années, plein de contre-performances ou de courses qu'on n'a pas gagnées. Dans une vie, je pense qu'il y a plus souvent des courses qu'on ne gagne pas que des courses qu'on gagne. J'ai l'impression que je peux progresser aujourd'hui autrement et ailleurs, ne serait-ce qu'en accompagnement d'autres compétiteurs. J'ai l'impression de beaucoup apprendre aussi et beaucoup de progresser. Donc je suis content quelque part, moi, d'aller dans cette direction du voyage, du bateau, vivre différemment sur l'océan, tout en quelque part en continuant à distance, mais à travers l'équipe qui s'est développée autour de moi ces dernières années. Je continue à accompagner des marins en course au large. Et voilà, et à travers cette équipe, quelque part, la compétition perdure. Un top 3, je pense que si je regarde en effet ces dernières années en course au large, l'exercice du Tour du Monde reste quelque chose qui est fabuleux. J'ai eu la chance d'en vivre deux, d'en boucler deux en tout cas, et j'ai eu la chance de le faire avec de la réussite sportive, que ce soit le Vendée Globe en 2012-2013 que j'ai pu gagner, et le Tour du Monde en record en solitaire en 2017, en 42 jours. Ça reste difficilement comparable avec toutes les autres courses ou toutes les autres compétitions que j'ai pu faire. Et évidemment, après, il y a eu plein de courses extraordinaires, la Route du Rhum, les Transat Jacques Vabre, les courses en Figaro. Tu m'en as demandé 3, donc j'ai 2 Tours du Monde. Et parce que peut-être que je ne saurais justement choisir dans toutes les autres, j'irais bien plus loin en optimiste. Parce que c'était déjà de la compétition, que c'était déjà des courses qui, à l'échelle d'un enfant, était la plus grande course que je pouvais faire à ce moment-là. Et donc des premières grandes victoires en optimiste. J'aime les reciter parce que quelque part, je pense que dans la vie d'un enfant, elles sont importantes et elles ont construit quelque part. Elles sont un peu les graines de victoire en course au large plus tard.